Bonjour à tous, allez on se retrouve pour les énergies du 18 au 21 novembre. On va savoir un petit peu à quelle sauce on va se faire bouffer ce week-end. Et vous allez voir qu'on va vers quand même quelque chose de meilleur, quelque chose d'approchant, on va dire, notre vie parfaite. Chacun, bien sûr, a ses limites et chacun, on va dire, voit la perfection selon ses besoins, ses envies, son regard également. Allez, alors pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Et ensuite, pour vous donner le sentimental, le tarot de la roue de l'année. Allez, on est parti. On a l'ange de la mort, l'ange de la tempête, on a Pau, on a le fantôme de la citrouille et la robe de l'alchimie. Vous allez voir, excusez-moi, que c'est quand même assez mitigé pour ce week-end. Avec notre petit ange de la mort, et ça y est, vous voilà enfin prêt ou prête à mettre fin à des schémas néfastes, à leur tourner le dos, complètement sans vous retourner. Ça y est, vous vous êtes dit, hop, cette situation n'est plus pour moi, ne me convient plus. J'avance et je ne regarde surtout pas dans le rétroviseur. Vous allez même transformer les opportunités j'allais dire en milliers de petites possibilités. Et toutes ces petites possibilités, eh bien, vous allez les acter. Vous allez choisir de faire des actes plutôt que d'avoir de belles paroles qui vous font quand même stagner. Vous allez être dans l'action. Vous allez vous lancer et plus rien ne va vous arrêter. Vous allez aller dans cette quête de votre nouveau moi, dans cette quête de votre réalisation personnelle. C'est vraiment cette progression, cette évolution que vous voulez que les gens voient autour de vous. Vous n'allez plus stagner dans des idées, mais vous allez transformer ces idées, ces rêves en réalité. Avec l'ange de la tempête, ça ne va pas s'arranger. Vous allez voir vers de superbes horizons. Ça va être assez foudroyant, ça va être assez énergisant parce que cette nouvelle énergie crépite, grésille en vous. À la limite, elle vous consume et ne demande qu'à jaillir. Et vous allez devoir apprendre à la canaliser, à la gérer parce que toutes vos émotions, en fait, vont se catapulter, vont entrer en collision. La colère, vous allez voir par plusieurs stades. Alors la colère va se disputer avec la joie, le pessimiste va flirter avec l'optimisme. Ça va être vraiment cette inconstance. À un moment, vous allez avoir tout ça dans votre fort intérieur et simplement parce que ce n'est pas, comment je pourrais dire, facile, pas évident de lâcher ce qu'on connaît, cet ancien qui doit mourir, pour trouver la force de se réinventer, de dépasser vos propres limites et sans y laisser trop de plumes en fait. Vous allez vraiment essayer de garder votre authenticité en pleine période de renaissance, de garder vos valeurs, votre intégrité, malgré ces nouvelles données qu'il va falloir incorporer à votre conscience, à votre subconscient aussi. Et ça va être un petit peu trash, un petit peu hard au niveau des énergies intérieures, mais vous allez voir qu'on va dépasser tout ça facilement, du moins facilement, avec quand même pas mal de conflits intérieurs, mais avec Pau, vous savez que vous allez devoir faire quand même certains changements, aller explorer de nouveaux horizons, vous allez aller chercher comment faire pour ne pas avoir peur aussi, pour vous débarrasser d'une certaine culpabilité et surtout pour ne pas vous perdre sur ces chemins que vous n'avez encore jamais empruntés parce que là, vous allez arriver en terrain inconnu et non en terrain conquis. Donc, ça va vraiment être assez bouleversant, assez peut-être terrifiant pour certaines personnes qui aiment bien leur petite zone de confort. Mais dites-vous que cet inconnu est là
pour vous faire évoluer, pour que, alors soit votre façon de penser, soit votre vie actuelle également, et avec notre petit fantôme de la citrouille, pourtant, vous allez pouvoir vous lancer dans cet inconnu sereinement parce que vous avez déjà les atouts en main, vous les avez déjà à l'intérieur de vous, mais comme vous n'en aviez pas encore pris conscience, vous êtes en fait passé à côté sans y faire attention. Sans vous dire « Ah, bah tiens, j'ai cette capacité, mais je ne l'ai pas encore employée. » Alors du coup, vous l'avez mise de côté. Eh bien, maintenant, vous allez pouvoir la ressortir de son placard et l'utiliser. Donc tout ça, vous l'avez déjà en vous. Malgré cette peur, ces incertitudes, vous avez ce qu'il vous faut pour vous diriger vers une vie meilleure. Et nous allons finir avec une très belle carte. Je pense une des plus belles de ce jeu, la robe de l'alchimie. Alors maintenant que vous avez sorti ces armes du placard, ces capacités, ces compétences que vous avez au fond de vous et que vous n'aviez pas encore utilisées, vous voilà super bien armé avec une motivation au taquet et prêt à faire ce changement durable, profond. Et il va falloir faire sortir toute votre lumière et briller de mille éclats. N'ayez pas peur de faire de l'ombre aux autres. Après tout, ils vous en font tout au long de l'année et ça ne les gêne pas pour certaines personnes. Alors, vous, maintenant, c'est à vous de les éclairer. C'est à vous de faire jaillir, vous savez, la toute petite étincelle que vous avez au fond de vous en un incroyable brasier et laissez-vous emporter par ce feu créateur, laissez-vous aller à faire ce qui vous inspire. Allez, alors comme vous le voyez, on n'a pas de message des anges, simplement pour que ce week-end, vous vous adressiez à votre ange gardien si vous souhaitez quelque chose. C'est-à-dire que on a chacun notre propre ange gardien. Je vous invite à aller sur X publications pour trouver le vôtre, si vous ne le connaissez pas encore, et à travailler avec lui, à être en collaboration, en symbiose avec votre ange gardien et lui adresser. Alors, certaines diront vos prières, moi je préfère dire vos vœux, vos souhaits, vos angoisses. Apprenez à communiquer avec lui. Eh bien, on va continuer avec notre sentimental et nous passons au couple. Alors, vous avez le 8 d'épée, le chevalier de coupe, la princesse d'épée, le chevalier de denier et le char. Alors vous, cher couple, désolé de vous le dire, mais ce week-end, la bulle de bonheur va un petit peu se fissurer et certaines perturbations vont en profiter pour s'immiscer dans les failles et vont venir mettre le bins, la zizanie dans votre couple. Vous allez devoir prendre sur vous et dégainer la carte de la patience pour ne pas laisser des émotions négatives vous emmener au conflit. Évitez de faire un frontal avec votre autre, même si ce qu'il dit ou ce qu'elle dit ou fait vous agace profondément. Essayez de prendre un peu sur vous. Vous aurez quand même la nette impression de marcher sur des œufs et qu'un rien pourra tourner au vinaigre, va faire éclater la bulle. Alors ne vous montrez pas trop obtus ni têtu. Adaptez-vous à chaque situation, à chaque petite parole qui vous blesse, peut-être qui va mettre le feu aux poudres. Mais faites bien attention et regardez sereinement comment vous pouvez contourner le problème sans que cela tourne à la petite guérilla, à la guerre froide entre vous deux. Ça va être assez conflictuel ce week-end, alors faites attention de ne pas mettre plus le feu aux poudres. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers couples. Je vous avais dit que la bulle allait bientôt éclater. Eh bien, ça y est, c'est le début. Mais j'espère pouvoir vous annoncer que vous retournerez dans cette belle petite bulle de bonheur
à partir de lundi. Nous verrons ça plus tard. Allez, on continue avec nos célibataires et vous avez le 4 d'épée, la princesse de coupe, l'as d'épée, le 10 de denier et le roi d'épée. Oh, beaucoup d'intellectualisation ce week-end. Hein. Maintenant que les ombres du passé s'estompent peu à peu, que votre période d'isolement, de guérison commence à toucher à sa fin, maintenant que vous avez analysé, compris aussi vos erreurs, vos conflits intérieurs, vous les avez plus ou moins réglés, vous savez exactement par où vous souhaitez passer, vous savez à peu près, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, quelle direction donner à votre vie sentimentale. Et maintenant, vous savez quelles concessions vous êtes prêt ou prête à faire, hein, quelles limites vous ne souhaitez plus dépasser pour laisser entrer une nouvelle personne, un nouvel amour dans votre vie et dans votre cœur. Votre compréhension de votre vie sentimentale est beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide et limpide. Et vous arrêtez de vous auto-saboter ou auto-flageller aussi à cause de certaines culpabilités que vous aviez jusque-là. Maintenant, vous vous dites « ça y est, je sais ce que je veux et je vais aller l'obtenir ». Eh bien, je vous souhaite bonne chance et beaucoup de courage pour pouvoir y arriver et que cela vous porte bonheur. Allez, on finit avec nos petits breaks et vous avez le 3 de bâton, le 8 de denier, le 4 de coupe, le chevalier de bâton et les étoiles. Alors vous, cher break, dans votre vie actuelle, dans votre cœur, dans votre tête, ça y est, tout est sous contrôle, tout est plus ou moins d'accord et vous avez atteint une certaine plénitude, une certaine harmonie dans votre vie et vous vous laissez inspirer par cette nouvelle sagesse, par cette nouvelle douceur à l'intérieur de vous. Les conflits, ça y est, vous les avez réglés, vous avez mis tout ça dans une petite boîte que vous avez reléguée au fond de votre cerveau. Et ce qui a amené, en fait, la personne de votre cœur à reprendre contact. Vous savez que vous prenez des risques en le faisant, que cela peut peut-être chambouler quelque chose, que cela peut jouer également en votre défaveur et mettre à mal cet équilibre un petit peu précaire. Mais, comme vous êtes curieux ou curieuse, comme vous avez envie d'avoir des nouvelles de cette personne, alors hop, sans réfléchir, vous allez improviser un petit message. Alors, à la va-vite, hein, parce que ça va pas être, c'est de l'impro, hein, c'est vraiment sur le coup de l'impulsivité, de l'envie, et vous allez suivre complètement votre cœur, votre intuition, sans calculer plus loin. Vous vous dites, voilà, j'envoie un message pour avoir de ces nouvelles. Si cette personne répond, tant mieux. Et puis, si vous n'avez pas de réponse, eh bien, cela signifie déjà pas mal de choses. Donc, tant pis, vous passerez à autre chose. Mais vous avez quand même envie de savoir comment va cette personne, de savoir si il ou elle a réussi à dépasser le stade peut-être de la colère, peut-être des reproches, si vous arrivez à avoir une communication à peu près normale et vous vous dites, après tout, qui ne tente rien n'a rien, donc vous allez oser envoyer ce message, vous allez oser suivre votre cœur et vous verrez ce qu'il en découle. Pour certains, cela va se solder par un échec, soyons francs, faut que je sois franche avec vous, et pour d'autres, cela peut être une belle expérience de vie, cela peut vous montrer aussi que certaines choses peuvent s'améliorer autour de vous et arrêter de broyer du noir. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, je vais vous souhaiter sur ce un bon week-end. On se retrouve lundi pour
pour notre petit tirage de la semaine. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.